sont passés en profilage. Pourquoi? Peut-être on a désactivé. On a désactivé, c'est pourquoi on ne les voit pas. Donc, vous vous rendez compte qu'ici, nous avons fait un total de chiffre d'affaires de 2 175 000 francs sur ce montant-là et nous avons un bénéfice de 309 000 francs. Voilà. Donc, dès qu'on va dans le tableau de bord, qui résume maintenant la globalité de toutes les opérations qui sont effectuées dans tout le réseau, parce que dans activité, ça nous permet de sélectionner un entrepôt ou bien une boutique pour voir les détails, mais le tableau de bord nous résume l'ensemble des opérations effectuées dans tout le réseau. Je vais zoomer encore un peu. Voilà, vous voyez ici, il y a le dépôt Petersen, virtuel, ainsi de suite. Vu que nous avons effectué nos opérations dans le dépôt Petersen, c'est ici que nous avons les chiffres. Si on avait effectué aussi en simultané dans les autres entrepôts, on allait les voir. Donc, du coup, nous avons le total encaissé, nous avons plutôt le total vendu qui représente le chiffre d'affaires, le total encaissé, les sorties de caisse et le total à remettre au boss. Si on avait effectué aussi les règlements fournisseurs, ça va apparaître ici. On va faire un test. Je fais dans commercial, facture fournisseur, on va payer, par exemple, ce montant-là. Voilà, 120 000 francs. 120 000 francs. Et c'était par espèce. Voilà. Je viens là dans le tableau de bord. Vous voyez? Donc, du coup, il nous dit, vous avez encaissé ça, vous avez vendu ça, vous avez encaissé ce montant-là, sortie de caisse et règlement fournisseur. Vous avez ce montant-là à remettre au boss. Pourquoi ça a diminué tout de suite là? Parce que nous avons effectué un règlement fournisseur. L'argent est sorti de la caisse pour payer un fournisseur. Voilà. Donc, vous voyez ici, la barre bleue fait le résumé de tout ce qui a été effectué dans le réseau. Dans le réseau, il prend tous les entrepôts, il regarde ici le total vendu, total de vente, il le résume ici pour tous les entrepôts, total encaissé pour tous les entrepôts, total sortie de caisse pour tous les entrepôts et la marge bénéficiaire. Donc, ce que le gars il a gagné en termes de bénéfices. Et aussi, il nous montre le produit, vente de produits par réseau. Donc, du coup, le produit qui a mieux marché dans tout le réseau. Voilà, du plus grand au plus petit. On dit, écoutez, vous avez vendu le lait Nour boîte 2,5 kg, d'accord, qui se trouve au dépôt Petersen, vous en avez vendu 9. Et il reste 91 en stock. Au lieu que vous partez dans le stock pour vérifier combien est-ce qu'il reste là-bas en stock et ainsi de suite, vous avez le résumé tout de suite de ce que vous avez vendu et ce qui reste en stock. Et cela aussi vous permet d'avoir un outil décisionnel pour pouvoir approvisionner si vous êtes en manque et voilà, le voir surtout. Voilà, donc de manière vraiment très résumée et très ramassée, c'est ce qu'on peut dire déjà du logiciel Innova System. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions ou suggestions ou quoi que ce soit, je suis à l'écoute. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. Oui. Je ne vois pas la partie comptabilité dans le logiciel. Voilà. Nous avons, comme on le dit, c'est la comptabilité, nous l'avons inséré de manière très fluide. Dans quel sens? Il n'y a pas carrément la comptabilité dans le logiciel. Nous sommes partis dans une partie gestion commerciale intégrée. Donc, tout ce qui est vente aujourd'hui, opération effectuée en global dans la structure, il le résume ici et vous donne, il facilite déjà, le logiciel facilite le travail dans un outil comptable aujourd'hui si le comptable il veut réaliser ses opérations. Voilà, donc c'est un peu ça. Déjà, dans les extractions, si vous remarquez ici dans la partie réglage, dans l'extraction de toutes les opérations qui sont effectuées, donc toutes les opérations qui sont effectuées sont là, et les règlements, les versements, les paiements qui sont effectués, ils les exportent en CSV. Et puis, à partir de ça, maintenant, ça permet non seulement au comptable de les insérer dans son logiciel
de comptabilité. Voilà. Vraiment carrément mettre maintenant, carrément faire de la comptabilité pure et dure. Mais dans la version qui va apparaître en août 2024, nous sommes en train d'insérer la comptabilité dans ça. Voilà. Merci. Donc, la comptabilité n'est pas dans cette version. Ok. Je suis en train de travailler dessus. D'accord. Donc, pour Et c'est un l'instant, processus qui évolue donc, selon les. À chaque fois que nous avons la demande et bien que le besoin se fait sentir, on le développe et puis ce sont les modules qui sont là, on les intègre pour le bien-être de toutes les parties prenantes. Voilà. D'autres questions? les questions d'investigation. Dans la partie, dans la partie règlement. Dans la partie? Règlement. Oui. J'ai vu que vous avez mis l'aspect plus sur la caisse, mais je n'ai pas vu la banque. Vous n'avez pas vu la compte? La banque. J'ai vu le chèque, mais je ne sais pas si le tableau de bord, si c'est parce qu'on n'a pas affecté un règlement par chèque que le tableau de bord ne nous a pas présenté la partie banque. OK, alors je vous montre. Règlement. Vous voyez, je vais aller dans règlement. Vous voyez là, je sélectionne déjà dans la partie règlement. Dès que je sélectionne, par exemple, je vais sélectionner une date un peu ultérieure. Voilà. Consulter. Vous voyez, nous avons ici par compte. Bon, qui part de chèque parle de banque en fait. Si vraiment il y a une nécessité de mettre banque, nous allons le faire. Donc, c'est pas peut-être un oubli et autres, mais il n'y a pas eu d'abord le besoin pour dire que oui, je veux que mon argent soit positionné dans telle banque ou telle banque. Donc, c'est dans le renseignement. Alors, on va faire une opération. On va faire une opération. Regardez là, commercial. Facture client, voilà, ça les laisse. Je vérifie ma connexion. Vous m'entendez? Allô? Oui. Voilà. Donc, on fait ici règlement. Vous voyez, virement. Les virements, c'est interbancaire déjà, pour commencer. Les chèques aussi, ça concerne les banques. Les cartes, si une carte est payée, ça peut payer par carte Visa, ainsi de suite et autres là. Donc, le coup, voilà. Donc, on fait, par exemple, virement. Pardon? Non, pardon. Je ne vous reçois pas bien. Je ne sais pas. Non, on vous dit, monsieur Dourier. Voilà. Donc, voilà. Le premier n'est pas pour le deuxième. OK. Donc là, c'est bon. Je mets 500 000 francs et c'est par virement. Par exemple, je fais EcoBank ici. EcoBank, hein? EcoBank, le virement, il est effectué EcoBank. Bon, j'effectue le numéro du virement. Je mets le numéro du virement. J'effectue le règlement. D'accord. Et à partir de ça, nous avons la possibilité de partir voir dans les règlements, si nous sélectionnons la date ultérieure et autres là, pour nous dire, écoutez, attendez, est-ce que vous voyez là?
Est-ce que vous voyez là les virements qui sont effectués? Oui, oui. Oui. Les informations sont là. Et selon chaque virement ou bien chaque opération qui est effectuée, ça dépend maintenant. Pourquoi nous avons laissé la partie là un peu ouverte? Pour que la personne, dans la synthèse des opérations, qui puisse savoir dans telle banque, il y a tel compte qui est là, il y a telle banque, ainsi de suite. Donc, si aujourd'hui, le client nous dit, bon, écoutez, moi, j'ai des comptes d'opération qui se trouvent à l'Ecobank, à la BCG, à NCA Bank, ainsi de suite. Nous allons créer ces caisses-là pour que chaque opération, si ça concerne une banque bien spécifique de EcoBank, on ne fait que cocher la banque EcoBank, automatiquement ça se loge là-bas. Ainsi de suite pour les autres banques. Donc, du coup, toute chose, en fait, c'est une question de souhait aujourd'hui du client. Donc, si nous ferons face déjà à ces suggestions comme ça, ou bien à des demandes comme ça, nous créons les caisses et puis chaque maintenant caisse sera affiliée à une banque bien déterminée avec toutes les opérations qui vont avec. Voilà, donc nous avons vraiment bien segmenté notre base de données qui est très open et à chaque fois maintenant, on rajoute selon la demande du client, quoi. Voilà. Mhm. Voilà. Et vous voyez ici aussi, il y a eu des opérations chèques. Par exemple, là, il y a eu un chèque qui a été émis. Déjà, le 10e mois, donc c'est 100 000 francs, c'est EcoBank. Voilà. Et le client, c'est telle personne. Ainsi de suite. Voilà. Et là, c'est un virement. Donc, voilà. D'autres questions? C'est bon, monsieur Touré, c'est vraiment clair. OK. Donc, Merci merci beaucoup. beaucoup pour cette brillante présentation. Mm. C'était juste pour vous montrer l'unicité des opérations, le fait d'avoir plus de l'information dans les charges. On voit automatiquement que l'information est prise en compte dans tous les modules du logiciel. Donc, le logiciel a été développé par sa structure depuis Dakar et le module depuis Dakar, de temps en temps, il intervient ici à Conakry. Voilà, c'est un informateur collaborons ensemble, Ken Business et des conseils dans les différentes formations. Pour le module de contrôle de gestion et gestion des stocks essentiellement. Donc, en quelques mots, on a vu l'idée, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne dans la théorie, parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. Voilà, après, maintenant, dans la pratique, c'est en entreprise où on va s'exercer chaque jour, mais c'est important de comprendre vraiment les bases théoriques des systèmes d'information. Donc, je pense qu'on peut continuer. Il y a l'exercice qu'on avait commencé la dernière fois sur le budget. Comme on est en avance, là, on peut terminer ça la semaine prochaine. Si les gens viennent, on peut reprendre dessus rapidement et puis clôturer la formation. S'il y a des questions, et puis, les gens aussi pourront répondre à quelques questions vraies ou fausses qui va servir d'évaluation et la notation des formateurs et du cabinet aussi, parce que c'est important que vous nous notez pour qu'on puisse s'améliorer pour les différentes formations. Voilà. Donc, M. Touré, vous pouvez me mettre en note OK. pour que je... Je peux profiter pour faire une petite pause. Il y a les mandats là-bas, quoi. Faire une pause de 5 à 10 minutes, le temps que... Merci beaucoup, M. Touré. Merci, monsieur. Merci, monsieur Navé. C'est un Donc, plaisir. on va continuer sur la partie budget rapidement. Super. Yes. Et salut-vous. Au revoir. Tu vois tonton Navé? Oui, je vois. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mm.